Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Alors là, on va commencer par les balances, hein. Et oui, il n'y a pas de tirage pour vous parce que vous êtes les derniers, le dernier taroscope que j'effectue. Donc avant de commencer, donc avancez, hein, si vous ne voulez pas écouter ce que je vais vous dire. Je sais qu'il y a des gens, ils disent: «Ouais, c'est bon, c'est trop de blabla, ça m'intéresse pas», bon, voilà, vous avez la minuterie, dans le descriptif de la vidéo et il vous suffit d'aller voir, et dans ce cas-là, de choisir les parties qui vous intéressent. Pour ceux qui veulent bien écouter ce que j'ai à dire, je voulais vous dire merci, merci pour vos messages, merci pour votre bienveillance. J'ai répondu normalement à tout le monde. Merci également pour toutes les personnes qui ont laissé leur ressenti, leur impression en dessous de chaque vidéo. Ça m'a énormément touchée de vous lire, mais j'ai vu aussi que ça a aidé certaines personnes qui se sentent moins seules justement durant cette période. Donc merci à vous. Sachez que grâce à vous, la chaîne gagne en vraiment, hein, là, on devient de plus en plus nombreux, et donc ça, c'est super, super pour moi. C'est un beau soutien que vous m'offrez, donc merci. Voilà, ensuite, pour les personnes qui souhaitent une voyance ou une guidance personnelle, effectivement, je propose des consultations privées par téléphone. Donc là, même si vous êtes à l'étranger, on peut faire ça avec WhatsApp. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, voilà, il vous suffit d'aller sur mon site internet yapadehasard.com et sinon vous pouvez m'écrire, hein, si jamais vous n'avez pas l'information, ça m'étonnerait, mais bon, si jamais il n'y a pas l'information sur le site internet, vous pouvez m'écrire à contact.yapadehasard@gmail.com ou alors tout simplement vous allez dans le formulaire de contact qui se trouve sur mon site internet. Voilà, eh bien, tout est dit. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Donc là, avec ce jeu, nous allons voir quelle est la tendance dominante de votre mois de décembre, les balances. On va voir ça. Ensuite, on ira voir donc avec le Béline, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, mais également votre vie intérieure. On ira voir le domaine de l'activité également, hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine professionnel, comment vous allez placer votre énergie dans certaines occupations. Voilà, on verra ça. On verra également en quoi cette période est-elle favorable pour vous et qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Tout ça, on verra avec le Béline. En troisième partie de vidéo, on va utiliser le 77 d'Aliaské. Là, l'idée, c'est de comprendre comment votre énergie va s'articuler en début, milieu et fin de mois. On va comprendre comment vous allez déployer tout ça. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour voir quel message vos anges, vos guides souhaitent vous transmettre pour mieux vous accompagner durant cette période. Allez, on y va, c'est parti avec le tarot de Marseille pour le signe Balance en décembre 2023. Signe Balance, décembre 2023. Signe Balance, décembre 2023. Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer? Donc, décembre 2023 pour le signe de la Balance. Quelle est l'énergie dominante? Hop, ici, on a la mort. Ouh, grande transformation, les balances. Eh bien, écoutez, cette carte, comme vous le savez, ce n'est pas la mort directement, c'est la mort symbolique. Ici, il s'agit de mourir à soi-même pour mieux renaître, en fait. Il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose, vous le sentez en vous, qui se termine. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui doit de toutes les manières transmuter, transformer, se transformer. Il y a une idée comment dire, à chaque épreuve, quelque part, nous renaissons.
hein, comme la vie renaît finalement après chaque hiver, d'accord? Donc cette carte, c'est ça. Cette carte nous dit aussi que vous allez, vivre sans doute pour beaucoup d'entre vous une certaine libération qui va justement générer ce renouvellement, d'accord? C'est, une libération qui souvent quand même peut être difficile à accepter, mais hein, parce qu'elle est accompagnée peut-être de souffrance, parce qu'on retient, parce qu'on a du mal à vouloir passer à autre chose, peut-être que c'est ça. C'est une carte de détachement qui nous aide justement à nous détacher, à aller au-delà. Voilà, en fait, c'est quand on se sent obligé de modifier quelque chose parce qu'on sent bien que ce qu'on fait ou ce qu'on ça 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 n'a plus sa place, hein, il faut avancer et donc du coup, bah, peut-être qu'on a un peu de résistance, hein. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas dans cette c'est pas si agréable. Mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cas. Tout dépend finalement de votre attitude, votre façon de vivre cette période, votre façon de voir les choses. Ça va dépendre aussi de votre maturité spirituelle et émotionnelle, OK? Dans tous les cas, vous êtes invité durant cette période à muter, à évoluer, OK? À renaître. C'est très, très bien. Si, 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 c'est très bien. Allez, maintenant, les balances. On va regarder ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. Là, je pense que la vie intérieure, c'est forcément, il va forcément se passer des choses parce que avec cette carte-là, en général, c'est le domaine le plus touché. Forcément, vous comprenez bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour le signe Balance, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, vie intérieure, que va-t-il se passer en décembre 2023 pour le signe Balance, domaine sentimental, affectif, amoureux? On a ici, eh bien oui, forcément, ouais, on comprend, trahison. Alors, cette carte, c'est le travail sur les ombres. Si je devais résumer cette carte, c'est ça. C'est une carte qui nous dit que vous allez, je pense, ressentir au fond de vous-même ces blessures de l'âme, de l'enfance. Peut-être que vous allez faire un travail en lien avec l'enfant intérieur, pour si vous connaissez ce concept. Peut-être que vous allez faire un travail lié à votre karma familial. Peut-être qu'il y a quelque chose lié au trauma. Peut-être que vous avez vécu des traumas qui vont quelque part ressurgir durant cette période. Mais c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de guérir cette blessure, hein, et justement pour avancer plus léger, en étant plus léger. Il y a peut-être des schémas répétitifs là que vous allez pouvoir identifier et qui va vous permettre de pouvoir quelque part comment dire, les évacuer, les dépasser. Voilà, il y a un travail ici sur les ombres. Il y a un travail sur votre, sur ce qui vous empêche finalement d'être véritablement vous-même. Vous voyez, ça peut être aussi des personnes où parfois on se sent trahi par nous-mêmes, on se sent dupé, on a l'impression qu'on s'est dupé nous-mêmes. On n'a pas vu faire le truc. Alors voilà, vous voyez un petit peu, ça peut être ça. L'idée aussi, c'est de, de, comment je peux dire ça, il y a une guérison spirituelle ici qui est très forte et qui va amener une belle transformation. Vous allez voir, c'est positif. Alors oui, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas forcément agréable, d'accord? Mais après, ça ira mieux. Vous vous sentirez plus léger. C'est le côté positif de l'affaire. Je sais, désolée. Oh, les balances. J'aimerais vous prendre dans les bras. J'ai envie de vous prendre dans les bras et vous dire, bon, ça va aller. Ah, la vie, hein, c'est pas facile, hein, toujours. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances,
pour le mois de décembre 2023 dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Voilà, hein, c'est pas étonnant non plus, ouais. Vous voyez, inconstance. Ce qui fait que, ben voilà, là, c'est pas cool. On doute un peu, on a des hésitations, on peut manquer de conviction aussi. Il y a de l'instabilité émotionnelle, de l'agitation, peut-être un peu de stress. Bon, c'est pas super, super, on se sent pas bien, forcément, parce que ça travaille au fond de nous. D'accord? Mais c'est pour la bonne cause. On a la mort ici. Ça va être quelque chose qui va vous permettre après de vous sentir beaucoup mieux. Il faut ce renouvellement d'une manière ou d'une autre. D'accord? La carte 13 aussi nous dit que c'est parce qu'il se passe ça au fond de vous que vous pouvez ressentir, vous savez, ce truc où on se dit, je sais pas quoi faire, je me sens, un coup je veux ci, un coup je veux ça, on a l'impression qu'on tient pas nous-mêmes nos propres promesses, enfin voilà, on se sent un petit peu quand même agité, voire même, on a l'impression qu'on manque de discipline, ça va pas, les relations, ça va, ça vient, c'est pas super, voilà, on a l'impression que, c'est pas cool, quoi. Il y a peut-être même une crise dans le couple. Pour certaines personnes, ça peut être tout simplement, comme on dit, un coup de canif dans le contrat, hein. C'est tout à fait possible, qui va engendrer un manque de confiance. Alors, ça peut être aussi pour certaines personnes le fait que vous travaillez sur des blessures profondes telles que, si vous avez lu le livre «Les 5 blessures de l'âme» de Lise Bourbeau, il y a justement, moi j'ai l'impression que parce que vous êtes en train de travailler là-dessus, forcément c'est une phase où vous êtes vulnérable, vous êtes, encore, comment dire? Et c'est tout à fait normal, hein, je vous le dis, hein, c'est pas, si vous êtes en train de travailler là-dessus et en fait vous êtes hyper confiant, tout va bien, c'est ouais, bon, c'est qu'à mon avis, le travail de fond n'est pas fait, hein. Je vous le dis, c'est très, très c'est tout à fait cohérent que durant cette période où ça travaille au fond de vous, où il y a justement cette transmutation peut-être même émotionnelle, il est tout à fait possible, logique que vous vous sentiez pas hyper plein d'assurance, confiant sur l'avenir ou confiant par rapport à certaines relations ou même par rapport à vous-même, tout simplement, manquer de confiance, etc. C'est normal, d'accord? Donc, si vous ressentez ça durant cette période, en l'occurrence le mois de décembre, eh bien, ne vous inquiétez pas. C'est une période de toute façon qui est passagère, hein, et surtout, c'est nécessaire pour aller mieux, d'accord? Je pense que vous le savez ça de toute façon. Vous savez que c'est indispensable de passer par des moments un peu comme ça dans la vie et puis, mais c'est pour le mieux et on y passe tous, tout simplement. Tout n'est pas, beau et rose, parfait, tout le temps. D'ailleurs, si ça l'était, du coup, est-ce qu'on l'apprécierait, tout autant? Là est la question. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre par rapport à tout ça? Les balances en décembre 2023. On vous dit ici la grâce. Vous voyez? C'est pour le mieux. C'est une libération, une auto-libération intérieure très, très, très profonde. Vous allez, je vous promets, vous allez vous sentir beaucoup mieux après ce travail de fond qui est, je le sais, douloureux, désagréable, c'est pas cool, on n'est pas bien, c'est des ombres, etc. On n'est pas bien, on doute, etc. D'accord. Mais là, on a la grâce. Ça veut dire qu'il y a un retournement de situation à un moment donné. Vous allez voir, vous allez vous dire, ouais, c'est bon, ok, j'ai passé le plus dur. Ça a été, c'est pas évident, mais voilà. Donc, je sais pas. Ça peut être par rapport à vous-même. Moi, je sens que quand même, de toute manière, c'est par rapport à vous-même, des choses très profondes que vous travaillez en lien avec votre karma familial, avec votre karma personnel, avec peut-être aussi en lien avec la famille, en lien avec des mémoires très profondes, des traumas peut-être aussi que vous avez vécu peut-être plus jeune. Il y a des choses comme ça qui vont remonter, mais qui vont vous permettre cette guérison spirituelle. C'est très très beau les balances, je vous le dis, il y a de très belles choses qui vont
comment dire, se passer là durant cette période. Donc n'ayez pas peur de plonger pleinement dans cette obscurité parce qu'en réalité, vous plongez dans la lumière. C'est ça qui se passe. C'est ça que je veux vous dire. D'accord? Avec la carte 49 ici, il y a un heureux dénouement qui va arriver à un moment donné, une résolution d'un problème qui était important pour vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, en vous confrontant à vos ombres, en vous confrontant à ce truc-là qui peut-être est très déplaisant, eh bien, ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir une sorte de réconciliation avec votre destin, avec votre vie, avec du coup votre avenir. D'accord? Ça va vous aider à vous remettre sur les rails de votre destinée. En cela, c'est magnifique. Ok? C'est très positif. Maintenant, on va aller voir dans le domaine de l'activité. Je reviendrai si c'est nécessaire sur cette partie-là. Mais maintenant, on passe au domaine de l'activité pour vous, les balances en décembre 2023. Décembre 2023 pour le signe de la balance. Alors, ici, on vous dit beaucoup plus stable, ok. Sur ce domaine-là, le quotidien, votre activité, là où vous placez votre énergie, là où vous êtes occupé, donc quelle que soit votre activité, ça veut dire que même si vous êtes à la retraite ou alors au chômage, vous adaptez, d'accord. Mais en gros, c'est là où vous placez votre énergie au quotidien, ce que vous faites, les occupations qui vous comblent, hein, dans lesquelles vous êtes, eh bien, vous êtes dans une démarche de structure, de construction, vous souhaitez bâtir, vous êtes beaucoup plus stable dans ce domaine-là. D'accord? Vous gérez bien le quotidien, vous gérez votre activité. Je vous sens, heureusement, quelque part, vous avez de bonnes fondations dans ce domaine-là. C'est-à-dire que même si, je vous le dis, par exemple, vous êtes au chômage, vous avez... comment dire, vous bâtissez là des bonnes bases pour justement permettre une évolution positive. C'est extrêmement, comment dire, mais c'est un processus, vous voyez la lune ici, c'est un processus qui est très intériorisé. C'est pas forcément manifeste, mais ça, c'est un peu, des fois, je vous le dis, on se dit, mais il se passe rien en fait dans ma vie, ou j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Mais en fait, c'est parce que il se passe des choses, mais c'est très intériorisé, ça se passe en nous, on ne le voit pas forcément, c'est pas manifeste en clair, mais en fait, il y a une structuration, une consolidation, il y a des choses qui sont en train de bien s'ancrer. Là aussi, on nous parle de points d'ancrage. Alors, je ne sais pas ce que vous faites dans votre domaine d'activité, mais ça vous aide à vous stabiliser, à vous équilibrer, c'est hyper important pour vous dans cette période de transmutation, d'élévation de l'âme, de guérison spirituelle. Vous pouvez compter quelque part sur votre stabilité psychologique en lien avec votre activité quotidienne ou professionnelle. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Donc, je vous sens stable par rapport à ça. Décembre, au niveau pro, ça avance bien. Vous vous sentez de plus en plus en sécurité. Donc, j'imagine que financièrement, il y a une amélioration, il y a une consolidation. Vous avez plus d'assurance quelque part concernant le domaine de l'activité. D'accord? Ça se passe bien. Il est possible aussi pour certains d'entre vous que vous allez travailler davantage chez vous durant cette période. De chez vous, pardon. Domaine de l'activité pour le signe de la balance. Oh, décembre, on a ici union. Donc, on sent bien que dans ce domaine-là, vous êtes beaucoup plus à l'aise, hein, forcément. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. J'ai l'impression que vous retrouvez votre verticalité. Il y a une espèce d'aisance qui se dégage ici, ce que je ressens dans vos vibrations. Je sens que vous redevenez aligné. Donc, il y a peut-être une amélioration concernant le domaine de l'activité, peut-être même financière. Il y a peut-être plus de contrats qui viennent consolider aussi votre situation, votre entreprise si vous êtes un indépendant. Ce que je ressens aussi, ici, c'est que vous allez
pouvoir compter également sur des collègues, sur des personnes avec qui vous travaillez, des partenaires. Voilà, vous êtes dans une énergie, je dirais, en décembre, de partage. Vous cherchez à partager des intérêts communs avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Je sens aussi dans le domaine de l'activité, pour certains, vous allez signer un partenariat qui est très important, qui va vraiment consolider votre entreprise ou l'activité dans laquelle vous vous trouvez. C'est un contrat qui va vous amener cette sécurité peut-être financière, matérielle dont vous avez besoin. Donc, il y a de très belles choses ici. Je pense qu'il y aura aussi peut-être à l'idée de trouver un accord, alors je ne sais pas, ou un engagement beaucoup plus sérieux avec une personne qui va vous apporter cette sécurité et cette idée de, ok, j'ai trouvé ma place, mon champ d'investissement, d'application, d'action est beaucoup mieux défini grâce à ce contrat. D'accord? Donc, ok, il y a de la déstabilisation parce qu'il y a des choses qui sont en train de guérir sur le plan, on va dire, familiale, sentimentale ou de votre vie intérieure, mais qui apporte une guérison. Parallèlement, par contre, je sens quand même une belle stabilité qui permet quand même de faire ce travail-là. Parce que, évidemment, s'il y avait ces deux domaines-là qui étaient complètement chamboulés, en général, bah, dans ce cas-là, on a la maison Dieu qui ressort, hein. Souvent, c'est parce qu'il y a tout qui on perd tous nos repères. Mais là, ici, on est vraiment, il y a juste ce domaine-là, et là, vous avez la stabilité, donc quelque part, vous avez l'assise pour pouvoir effectuer ce travail-là intérieur qui va forcément un petit peu vous laisser dans des énergies pas évidentes, mais vous savez que c'est pour le mieux. Ok? Allez, j'en remets encore, vous voyez, hein, elle ressort ici, elle est retombée. Dans le domaine de l'activité pour le signe de la balance en décembre 2023, signe de la balance, décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Décembre, balance, décembre 2023, pour le domaine de l'activité. Ah voilà, tu es là, je t'ai senti. Honneur. Vous voyez, vous allez être fiers de vous. Vous allez pouvoir briller. C'est un mois où, en fait, quelque part, vous savez intérieurement que vous guérissez certaines choses, etc. Et vous avez quelque part, vous voyez, ce sentiment de vulnérabilité, hein, affective, sentimentale. Mais parallèlement, professionnellement, ça se passe bien. Vous brillez, vous êtes félicité. Vous bénéficiez d'une réputation positive. Vous sentez que quelque part, vous êtes un privilégié dans votre domaine d'activité, vous vous sentez peut-être même admiré pour certains. Il y a une fierté personnelle, vous allez peut-être recevoir une promotion pour certains d'entre vous. Il y a le sentiment, ouais, d'être chanceux quelque part. Il y a une reconnaissance publique aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. Vous êtes estimé, respecté par votre entourage. Vous êtes prêt, je pense, pour moi, à franchir un autre pas décisif dans votre domaine de l'activité. Alors peut-être attendez, parce que bon, là vous êtes en plein travail, mais vous voyez, il y a une maturité, il y a une aisance ici, vous dégagez une certaine lumière, un certain rayonnement. J'ai l'impression que vous-même, vous avez une meilleure opinion de vous-même, et les autres aussi trouvent que vous êtes quelqu'un qu'on a envie de côtoyer. Vous voyez, on vous sent bien, on vous sent intérieurement bien stable, lumineux, harmonieux dans votre quotidien, dans le domaine de l'activité. D'accord? Donc, c'est très bien. Maintenant, on va voir en quoi la période... En quoi la période est-elle favorable pour vous? En quoi ce mois de décembre va vous être favorable? Les balances, décembre 2023, en quoi cette période est-elle favorable pour le signe de la balance? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe de la balance? Ici, on vous dit le feu. N'est-ce pas étonnant? Le feu, c'est aussi un élément qui permet une purification.
D'accord? C'est le bon moment de purifier ce qui a besoin d'être pour guérir. Vous voyez, c'est le bon moment. Le feu, c'est aussi une façon de, vous savez, le bois se consume et par un processus génère justement le feu et peut également enfin, comment dire, produire de l'énergie. Donc là, vous êtes dans cette période-là, presque alchimique, j'ai envie de dire. Il y a vraiment un équilibre qui est en train de s'opérer grâce à une transmutation spirituelle, une transmutation émotionnelle qui permet de purifier votre énergie, de purifier aussi votre âme. Je le ressens ici. Vous allez le sentir d'ailleurs de toutes les manières dans cette période. Et vous êtes justement invité à cela. C'est une période aussi qui vous dit affirme-toi, n'aie pas peur de donner ton opinion, défends ce qui te semble juste euh, et tout en respectant les autres. Mais c'est le bon moment de prendre sa place, c'est le bon moment oui, de défendre ce qu'on a envie ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie d'explorer, etc. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les balances en décembre 2023. Décembre 2023 pour le signe de la balance. Ok. On a ici entreprise. Bon, c'est pas très étonnant, vous voyez bien. On a vu que le domaine de l'activité vous permettrait justement d'avoir les assises, l'assise pour vivre cette guérison. Là, avec la carte entreprise, c'est une carte qui vous parle des projets, qui nous parle de stratégie, qui nous dit que vous allez mettre en place, c'est le bon moment pour mettre en place des démarches précises pour construire, je ne sais pas, une structure, peut-être faire des travaux de toutes sortes, de conception, mais qui sont organisés et hiérarchisés, d'accord? Donc là, ça peut être peut-être mener à bien une méthode d'accompagnement, peut-être vous devez faire des requêtes administratives, un rapport, un protocole, que sais-je. Vous êtes prêt de toute manière ici à passer à l'action. Vous êtes prêt à vivre comment dire, ici, ça peut nous parler aussi de seuil initiatique. Je sens que vous êtes prêt à vivre ce passage. Il y a ça qui ressort. Il y a l'idée avec cette carte, ce que je ressens aussi également, c'est que vous avez les atouts. Vous avez les atouts comment dire, vous avez les atouts, vous avez l'énergie, vous avez, vous avez aussi le côté séducteur, je vous sens courageux, audacieux ou audacieuse, dynamique, vous avez la force de caractère, vous avez la vitalité, vous avez l'ardeur, vous avez, comment dire, je sais, les balances, c'est que quand vous êtes lancé, eh ben, c'est extrêmement difficile de vous arrêter. Donc là, ce que je sens, c'est que c'est le bon moment pour faire des plans, de mettre toute votre énergie dans votre côté stratège, votre côté tactique, parce que justement, ça donnera plus d'ampleur à toutes les démarches que vous effectuez, quelles que soient d'ailleurs les démarches que vous effectuez, d'accord? C'est ça qui ressort ici. Je remets encore une pour avoir encore plus de précision. Alors, en quoi cette période est-elle favorable? Il y a un travail intérieur de purification ici qui doit être fait. C'est vraiment le bon moment pour le faire. Vous allez voir, vous allez gagner en vitalité, en énergie, en, comment dire, en espace, en vous-même. Vous allez avoir de l'espace dans votre être. Vous allez vous sentir du coup plus fluide intérieurement. Vous voyez, c'est très très agréable. C'est pas du tout, c'est plus du tout la même qualité de vie ici. D'accord? Au contraire, c'est très très bien. Donc oui, c'est pas un processus forcément très agréable, mais par contre derrière, alors là, oui, vous sentez que purée, ça fait du bien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe de la balance en décembre 2023?
ici, on vous dit, tac, on vous dit le hasard, c'est le bon moment. Hein. Le hasard, c'est une histoire de timing. Hein. C'est une histoire de, comment dire, les événements, la tournure des événements va faire que c'est le meilleur moment pour effectuer ce travail intérieur. C'est parfois la vie, les influences extérieures, il y a tout qui se met en place où on sent quand même, on se dit ouais, je sais que c'était peut-être pas forcément ce que j'avais prévu dans mon calendrier, mais là je sens que la configuration des événements, de tout ça, ça me montre que c'est le bon moment pour faire ça. Alors je vais le faire, je vais suivre ce courant-là où je sens que j'en ai l'élan et c'est bien. Vous voyez un petit peu, c'est ça qu'on vous dit ici avec la carte 44. Il faut saisir la balle au bon, saisir vous sentez que ça peut être le bon moment pour faire ce travail intérieur. Il y a vraiment cette idée-là, il ne faut pas attendre, il faut le faire. Hein. Vous allez, je pense, voir à quel point ça va changer votre état d'esprit. Et justement, je pense que derrière, vous serez beaucoup plus convaincant, vous serez plus à l'aise. Vraiment, il y a une amélioration derrière. C'est ça que je ressens ici. Ok ? Maintenant, on va voir justement en quoi cette période, en quoi cette période va vous émerveiller. En décembre, qu'est-ce qui va vous émerveiller? En quoi cette période va-t-elle vous émerveiller? Les balances, décembre 2023. Qu'est-ce qui va émerveiller le signe de la balance en décembre 2023 ici? On a la famille. Alors, là, ça rejoint un peu la carte aussi union, d'accord? La carte de la famille, c'est une carte qui nous parle des liens, donc toutes sortes de liens, des relations, mais avec qui on partage des affinités communes, des valeurs communes, d'accord? On a un sentiment de famille. Donc ça peut être des amis, ça peut être des collègues avec qui on est extrêmement proche, ça peut être aussi votre sens de la famille, votre esprit de famille qui est stimulé durant cette période. Alors, on veut vous dire quoi donc par rapport à tout ça? Les balances en décembre 2023. Décembre 2023, qu'est-ce qui va émerveiller le signe de la balance? Ici, on vous dit campagne santé. Moi, je pense que vous allez, en plus, on est en décembre, là, j'y pense maintenant, peut-être que vous allez vous retrouver en famille, ou alors il va y avoir vraiment ce sentiment d'esprit de famille. Peut-être que vous allez partir, peut-être que vous avez une maison de campagne, peut-être que vous allez partir en vacances tout simplement, en famille, vous allez retrouver votre famille. C'est quelque chose, cette période-là de peut-être que vous allez rejoindre des amis, voilà, il y a quelque chose qui va se passer durant ce mois, donc j'imagine là, c'est assez évident, il y a une idée de vouloir avoir des relations très très saines avec sa famille, harmonieuses, lumineuses, passer du bon temps en famille, se retrouver, profiter de la nature, peut-être faire des balades en famille. Il va y avoir des bons moments que vous allez vivre avec une personne ou plusieurs personnes qui sont pour vous votre famille. D'accord? C'est ça qui ressort. Et donc, je pense que ça va vous émerveiller ces moments que vous allez passer ensemble. D'accord? Voilà. Allez, maintenant, les balances. On va voir justement comment toutes ces énergies vont s'articuler durant le mois. En début du mois, en milieu de mois et fin de mois. Alors, début du mois du 1er au 12, du 1er au 12 décembre 2023 pour le signe de la balance. Quelle va être l'énergie du 1er au 12 décembre pour le signe de la balance? Signe balance du 1er au 12 décembre, signe de la balance. 1er au 12 décembre. Quelle va être l'énergie du signe de la balance du 1er au 12? Alors, ici, on vous dit oui. Alors, si vous attendez une réponse importante, ce sera oui.
Si on vous dit, cette carte en fait, c'est quand il y a quelque chose qui fait vraiment sens pour vous. C'est aussi une carte qui nous dit que vous avez, durant cette période du 1er au 12, vous aurez une attitude très positive, très constructive, d'accord? Je pense que durant cette période, toutes vos démarches, quelles qu'elles soient, auront toutes les chances d'aboutir favorablement. Je l'ai vu déjà dans le Béline et là, on le redit encore ici avec le 77, d'accord? Donc, c'est très positif. Vous allez être dans une énergie, je pense aussi finalement, très optimiste. Enfin, il n'y a pas de trait, tout à fait, en fait, tout simplement optimiste, on va dire, voilà. Vous êtes, je sens aussi que vous allez avoir cet état. Alors déjà que vous êtes très coopératif, je trouve les balances, mais là, vous allez être particulièrement, comment dire, vous allez particulièrement faire honneur à votre signe. Je vous sens dans cette énergie où voilà, vous coopérez, vous êtes coopératif, vous n'avez pas ce sens de la contradiction, voilà, vous avez envie de coopérer, vous êtes dans cette énergie de je veux moi aussi apporter ma contribution, voilà. Il y a une acceptation de ce que vous êtes, de ce que vous véhiculez, qui va se dégager ici. On sent que vous dites oui quelque part à la vie. Hein, je sais que cette expression, elle est un peu neuneu, mais vous permettez à tout d'être simplement tel qu'il est ou telle qu'elle est ou telle qu'est la situation. Vous êtes en accord avec ce qui se passe, que ce soit agréable ou désagréable. Vous acceptez le processus, vous acceptez ce qui se passe, ok? Voilà, c'est une très très belle attitude. Vous démarrez le mois de décembre avec cette attitude-là, ok? Cet état d'esprit. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les balances. Les balances. Ah, les balances pour entre le 1er et le 12 décembre pour le signe de la balance. 1er 12 décembre, signe de la balance. Ici, on vous dit la carte 10. Alors, soit c'est une carte qui donne l'impression, en fait, c'est quand on a l'impression que les choses stagnent, bougent pas trop, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, à quoi ça me fait penser là, ici? C'est que peut-être que du 1er au 12, vous aurez cette impression-là. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la partie Béline. Je vous ai expliqué que parfois on a cette impression-là, mais en réalité, dans la sous-couche de la conscience, dans le subconscient, il se passe des choses très profondes qui vraiment qui ont peut-être un impact de guérison, qui peuvent guérir l'âme, qui peuvent aider à transformer votre façon de vivre, d'être, etc. Mais ça se fait quelque part en sous-marin, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. C'est pas flagrant, c'est pas forcément hyper tangible comme processus, mais pourtant, il se passe quelque chose, ok? Mais on a l'impression à ce moment-là qu'il ne se passe rien, les événements, et en fait, non. Sachez que souvent, c'est le cas, c'est-à-dire que quand vous croyez qu'il ne se passe rien, vous vous ennuyez, c'est parce qu'au fond de votre conscience, il se passe des choses très importantes, et justement, c'est pour ne pas entraver ce processus intérieur très important que la conscience fait en sorte qu'il ne se qu'il n'y ait rien qui vienne un petit peu perturber ce processus-là. Voilà, je fais passer le message. Donc, du 1er au 12 décembre pour le signe de la balance. 1er au 12 décembre pour le signe de la balance. On vous dit quoi d'autre? Ouais, vous voyez ici, c'est une carte, cette carte, je l'adore, c'est une de mes préférées parce que elle nous parle d'élévation d'âme, de notre énergie. On change ici de vibration.
D'accord? Donc ça rejoint, un peu ce que je disais aussi sur le Béline, ça rejoint, à la fois ce qui se passait pour vous dans le domaine sentimental et aussi ce fameux point d'attraction et d'ancrage, qui correspond à votre domaine d'activité, qui vous permet d'avoir cette stabilité et donc de pouvoir vivre ce processus-là de décantation, de purification, voilà. Ici, la carte 7, qu'est-ce qu'elle nous dit? Clairement, elle vous dit que vous êtes en train de changer de vibration. La vibration que vous émettez est en train de se transformer, de changer. Et du coup, forcément, votre point d'attraction, votre ancrage fondamental hein, va évoluer, va bouger. D'accord? Mais pour une autre stabilité, une autre stabilisation de votre être. D'accord? Pour le mieux, c'est vraiment positif ce qui se passe. C'est constructif et nécessaire. Je dirais même indispensable à votre bonheur. OK? Maintenant, on va voir du 12 au 21. 12 au 21 pour le signe de la balance. 12 au 21, signe de la balance. 12 au 21 décembre, signe de la balance. On vous dit ici, là, on a la carte 31. Donc, je pense que vous allez vous poser forcément pas mal de questions. Il y a des choses qui, comme vous changez un petit peu d'énergie, ça va forcément éveiller chez vous un questionnement. Ça va éveiller, vous allez forcément vous poser plein de questions. Alors, cette carte nous dit également que vous allez, durant cette période, vous poser les bonnes questions. D'accord? La carte 31, c'est pas simplement je me pose des questions et puis je ressens de l'incertitude, un manque de fiabilité. C'est tout à fait possible, hein. Je dis pas que c'est impossible. Mais ça peut aussi nous dire que vous allez prendre le temps de vous poser les bonnes questions. Du fait que justement vous sentez bien ici un état d'esprit qui est en train de changer, et intérieurement il se passe quelque chose, donc forcément en vous, et bah oui, vous vous posez des questions, vous vous dites attends, il se passe quoi là? Je sens qu'il se passe quelque chose, mais il se passe quoi? Voilà, c'est ça un petit peu, vous voyez? Alors, décembre du 12, oula, du 12 au 21 décembre, du 12 au 21 décembre pour le signe de la balance, 12 au 21 décembre, signe de la balance. Ok, on a ici la carte de l'euro qui correspond, enfin de l'argent. En gros, ici, la carte 49, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous êtes, vous allez découvrir, je pense, hein, parce que vous allez vous questionner, il se passe des choses. Et là, je crois que dans cette... alors certes, vous aurez peut-être un sentiment d'incertitude sur un certain nombre de points, mais dans ce processus que vous allez, comment dire, traverser, il y a, il y a ici quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que vous allez, je pense, découvrir une manière de créer qui va vous apporter, qui va vous apporter de l'énergie. Vous voyez, c'est comme si vous créez sans que ça vous épuise. C'est un petit peu comme je fais là avec les vidéos. Franchement, j'adore. Ce que je fais là, ça m'apporte de l'énergie aussi. C'est-à-dire que oui, bien entendu, j'ai de la fatigue parce que bah, forcément, je parle pendant 1 heure, ça me demande énormément de concentration et d'attention. Mais en fait, ça me remplit de joie, ça me remplit je me sens bien en faisant ça pour vous. Et du coup, ça m'épuise pas. Au contraire, ça pourrait même renouveler mon énergie. Vous voyez? Eh bien, je crois que là, vous vous posez des questions parce que vous allez sentir en vous un changement dans votre façon de ressentir votre propre énergie, de ressentir votre façon de fonctionner qui va amener une autre perception dans votre processus créatif, dans votre processus euh, oui, de création, peut-être de production. Vous voyez, dans votre façon faire de l'argent aussi. Vous allez sentir des choses qui,
c'est un peu la réponse à votre question, à vos questions, là que vous allez trouver durant cette période. Une autre façon de faire, une autre façon de générer de la richesse ici, d'accord? Je pense aussi qu'il est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, que vous vous posiez des questions sur la valeur que vous avez à offrir, que ce soit dans un domaine professionnel ou alors euh, par rapport à vos relations. Voilà, il y a un changement, donc forcément, ça génère chez vous un questionnement sur la valeur que vous apportez, la valeur que vous voulez communiquer, les valeurs que vous voulez véhiculer. Vous voyez, il peut y avoir des questions comme ça qui surgissent durant cette période de transformation majeure quand même, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici du 12 au 21 décembre pour le signe de la balance? On vous dit ici, avec la carte 72, c'est comme la carte de la famille ici. C'est une carte qui nous dit de ne pas perdre de vue le sens de la famille, les amis. Vous êtes des personnes qui ont besoin d'être en lien avec les autres. Vous avez besoin de partager des richesses, des dons. Vous êtes vraiment dans cette générosité, les balances. C'est ça que je ressens ici. Et je pense qu'il va y avoir de ça. Pour certains d'entre vous, et pas pour tout le monde, je vous le dis, il est possible que vous vous questionnez sur un déplacement euh, géographique, hein, un déplacement concernant donc la famille. Donc, c'est pas très étonnant du fait qu'on est en décembre. Il est possible que vous vous posiez des questions si vous vous rendiez en famille, si vous faites le déplacement, parce qu'il y aurait peut-être un souci lié à l'argent. Peut-être que ça pourrait être trop coûteux de faire ce déplacement ou un truc comme ça. Voilà. Je dis ça, c'est pas pour tout le monde, mais ça ressort quand même ici. Alors, maintenant, pour la fin du mois de décembre, pour le signe de la balance, donc du 21 décembre au 31 décembre, signe de la balance, ici, on nous dit génial. Vous avez la 77. Ça, c'est top, hein. Parce que la carte 77, c'est quand on est vraiment son propre allié. On éprouve de l'amour en nous. On se sent bien. On se sent autonome dans notre affection, dans l'affection qu'on porte aux autres et dans l'affection qu'on se porte à soi-même. Il y a vraiment cette idée de vous n'êtes plus votre propre ennemi si vous l'étiez. Là, ici, ce que je ressens, c'est que à partir du 21, donc jusqu'au 31, vous allez vous sentir en accord avec votre passé, en accord avec ce qui se passe dans votre actualité, ce qui se passe présentement et l'avenir. C'est-à-dire que vous êtes ouvert à ce qui vient, vous êtes ouvert à la vie, vous êtes ouvert à- tout simplement au futur. Vous n'en avez plus peur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le travail de transmutation, de transformation, tout ça est passé. Et à partir de la fin décembre, quelque part, vous allez vous sentir à nouveau complètement vous-même, complètement, je cherche mon mot, je sais plus, attendez, on va voir, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Allez, du 21 au 31 décembre pour le signe de la balance. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, en fait, la carte 34, c'est quand on est dans une sorte d'aveuglement, qu'on est, comment dire, on se sent un peu troublé, on a l'impression qu'on se voit un peu la face, on voit les choses de façon très conceptuellement, on le voit, mais réellement, on a un peu plus de mal. Ici, ce qu'on vous dit par rapport, enfin, comment c'est configuré, je vais y arriver, c'est l'idée que ce que je ressens, c'est que vous avez votre propre façon de voir les choses, mais vous comprenez à quel point vous vous illusionnez en fait, ici. Mais ça, vous le comprenez sur la fin décembre,
Voilà. Quand vous arrivez justement à redevenir un peu vous-même, c'est comme si vous comprenez que vous faisiez, vous vous illusionnez en fait, tout simplement. Et là, en reprenant un petit peu vous retrouvez la vue, j'ai l'impression. Vous retrouvez la vue sur la troisième partie du mois, donc du 21 au 31 décembre. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous aveuglait et clairement vous ne voyez pas. Et là, d'un coup, sur cette période, ça va être évident pour vous, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Il y a une grande clarté sur la fin. Ouais. En fait, ça va être quoi? Ça va être lié à quelque chose qui vous défavorisait. Vous coupez avec ça, là, sur la fin décembre. D'accord? Cette carte nous dit quoi? Pour être plus précis encore. Cette carte, la carte 27, c'est quand on est prêt à séparer de ce qui nous défavorise. D'accord? C'est vraiment tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche de progresser, tout ça. Donc ça peut être une addiction, ça peut être une personne, ça peut être une situation, une façon de voir. Bref, vous l'avez compris, il y a quelque chose, une habitude. Vous êtes prêt à vous en détacher, à vous en séparer, un objet, un bien immobilier. Il y a quelque chose là qui vous empêchait quelque part d'aller de l'avant, de progresser et qui vous maintenait quelque part dans une forme d'illusion. Vous voiliez la face, vous étiez dans l'illusion, il y avait quelque chose qui vous échappait que vous ne voyez pas. Et ce quelque chose, eh bien, vous allez, c'est comme si, paf, voilà, vous retrouvez vous y voyez beaucoup plus clair et du coup, vous êtes tout à fait, vous arrivez à couper. Alors, soit c'est justement parce que vous coupez avec ce truc et du coup, vous y voyez beaucoup plus clair à ce moment-là, soit c'est l'inverse, vous y voyez beaucoup plus clair et du coup, vous êtes prêt à vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, voilà. Donc, belle transformation, les balances. Très franchement, là, je trouve qu'il y a une très belle progression. Je comprends que, voilà, ça va travailler, hein, je vous le dis, ça va pas être de repos. Voilà. Allez, justement, donc, quel message vos anges et vos guides souhaitent vous transmettre pour vous aider durant cette période, hein? Donc, on va voir ça. Décembre 2023 pour le signe de la balance. Quel message vos anges et vos guides. Ouh, celui-là, je sens. Pensée globale. Alors, on vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Ouais. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Donc là, on le voit, hein, sur la fin du mois, vous allez ouvrir votre regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà, donc là, on vous donne un conseil. Moi, je sens que ça correspond surtout particulièrement à partir du 12 jusqu'au 31. Je vais vous en tirer une autre. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est nécessaire. Je vous en tire une autre pour le signe de la balance en décembre 2023. Décembre 2023 pour le signe de la balance. Ok, on vous dit, célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Donc, hein, vous voyez bien, hein, on insiste là-dessus. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Yes. Donc là, ici, je pense que ça va vraiment être ça aussi durant ce mois-ci. Il y a des belles choses qui se passent. On l'a vu avec le Béline, hein, on avait la carte des honneurs, on avait la carte de union aussi. Il y a des très très belles choses qui se passent. Je pense qu'il il faut prendre ce temps en soi d'intégrer donc toutes les leçons que vous avez acquises quelque part durant donc le cycle précédent. Donc, vous voyez bien, on insiste bien sur ce changement de cycle. Prenez ce temps, c'est nécessaire. Vous en sortirez
beaucoup, enfin, ce sera mieux vécu pour les phases suivantes. Vous verrez, ce sera beaucoup plus facile, plus fluide si vous avez pris ce temps d'intégration. Voilà. Ok, pour les personnes qui souhaitent une voyance ou une guidance personnelle, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, vous allez sur mon site internet www.yapadehasard.com et sinon vous pouvez m'écrire à contact.yapadehasard@gmail.com ou alors tout simplement me téléphoner, laissez-moi un message parce que peut-être je serai en consultation, je vous recontacterai et voilà, je répondrai à toutes vos questions si vous en avez. Voilà, voilà les balances. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!